Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des forces les plus terrifiantes de notre planète. On va plonger dans l'histoire du Krakatoa. Rien que le nom, ça sonne comme une menace. Il y a plus d'un siècle, ce volcan est entré dans une colère si destructrice qu'il a littéralement été rayé de la carte, emportant avec lui plus de 36 000 personnes et marquant l'histoire à tout jamais. Regardez bien ce chiffre, 310 décibels. Pour l'instant, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est le point de départ de toute notre histoire. C'est la mesure d'un son, d'un cri, le cri de la Terre elle-même, un son d'une puissance qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors, pour qu'on se rende bien compte, l'explosion a été tellement forte que le son a été entendu à près de 5000 km de là. C'est comme si une explosion à Paris était parfaitement audible à Bagdad. C'est dingue, non? Et l'onde de choc, elle, a fait 7 fois le tour du globe. En termes de puissance, c'était l'équivalent de 13 000 fois la bombe d'Hiroshima. Ce n'était pas juste une éruption, c'était un véritable cataclysme planétaire. Et c'est là que réside le vrai mystère. Qu'un volcan entre en éruption, on connaît, mais qu'une île entière, une île de 9 km de long, s'efface complètement de la carte en quelques heures à peine, ça, c'est autre chose. Comment c'est possible et surtout, qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle fureur? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour résoudre cette énigme, les scientifiques, comme le volcanologue Charles Mandéville, ont dû enfiler leur casquette de détective. Leur scène de crime, c'est la géologie. Leurs indices, des pierres, des couches de sédiments, tous ces témoins silencieux de la catastrophe de 1883. Allez, on plonge avec eux dans cette enquête pour reconstituer, pièce par pièce, le puzzle de cette explosion titanesque. Bon, premier point de l'enquête, le profil du coupable. Le Krakatoa, ce n'était pas un petit volcan tranquille, c'était un stratovolcan. Vous savez, c'est le volcan de carte postale, avec sa forme de cône quasi parfaite, mais derrière cette beauté se cache une nature extrêmement violente. En fait, ce sont les volcans les plus dangereux au monde, justement parce qu'ils ont tendance à exploser, pas juste à laisser couler de la lave. Et le premier indice concret que les scientifiques ont trouvé, c'est la pierre ponce. Vous connaissez ces pierres, elles sont si légères qu'elles peuvent flotter. En réalité, c'est de la lave qui s'est solidifiée. Et le détail qui tue, c'est qu'elles sont pleines de petites bulles. Chaque bulle, c'est la trace d'un gaz qui était coincé dans le magma. Et vu la quantité de bulles, le verdict est sans appel. Le magma du Krakatoa était une véritable bombe à retardement, saturée de gaz qui ne demandait qu'à sortir. Alors, comment est-ce qu'on passe de gaz dans du magma à une explosion colossale? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'effet cocotte-minute. Le magma du Krakatoa était super visqueux, très pâteux, du coup les gaz avaient un mal fou à s'échapper. En arrivant près de la surface, ce magma a commencé à refroidir et à durcir, créant un énorme bouchon de roche. Mais en dessous, le magma continuait d'arriver, les gaz continuaient de s'accumuler, la pression montait, 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 jusqu'au point de rupture. Ok, l'effet cocotte-minute, c'est déjà très violent. Mais ça n'explique pas encore la puissance absolument démesurée de l'explosion finale. Il manquait une pièce au puzzle. Et les scientifiques l'ont trouvé. Un indice unique, une pierre qui raconte le secret de la puissance du Krakatoa. Un mélange inattendu, un cocktail fatal qui s'est produit dans les profondeurs. Et voilà la pièce à conviction, la preuve ultime. Une pierre ponce striée. Regardez bien, elle n'est pas uniforme. On voit des bandes claires et des bandes plus sombres qui s'entremêlent. Pour un volcanologue, ça, c'est le jackpot. C'est la preuve irréfutable que juste avant le grand boom, deux types de magma complètement différents se sont violemment mélangés au cœur du volcan. Et c'est là que ça devient super intéressant. D'un côté, on a le magma clair, celui qui était déjà là depuis un moment. Il était relativement plus froid, très visqueux et surtout bourré de gaz. De l'autre côté, un intrus, le magma sombre, qui remontait des profondeurs. Lui, c'était tout l'inverse, extrêmement chaud, beaucoup plus fluide et avec très peu de gaz. On a donc un liquide froid et gazeux qui rencontre un liquide surchauffé. Et c'est ce contact qui a été le détonateur. Imaginez verser de l'eau sur de l'huile bouillante, mais en version puissance 1 million. La chaleur intense du magma sombre a surchauffé le magma clair de manière quasi instantanée. Conséquence, tous les gaz qui étaient dissous tranquillement dans ce magma se sont dilatés d'un coup, de façon exponentielle. La pression à l'intérieur est devenue tellement colossale, tellement soudaine, qu'elle a littéralement fait voler en éclats le bouchon de roche et toute la montagne avec. Mais l'explosion, ce n'était que le début du cauchemar. Ce déchaînement d'énergie a provoqué toute une série de phénomènes mortels, tous plus terrifiants les uns que les autres. Le Krakatoa n'a pas tué d'une seule manière, il a déchaîné l'enfer sous plusieurs formes. Reprenons le fil. Tout s'emballe le 26 août 1883. Vers 13 heures, les premières explosions majeures secouent la région. Un panache de cendres monte à des dizaines de kilomètres. Il fait nuit en plein jour.
Mais le pire arrive le lendemain matin, le 27 août. À 10 heures de précise, c'est l'explosion finale, celle du fameux son à 310 décibels. Dans les heures qui suivent, les tsunamis déferlent. Et quand la poussière retombe, l'île n'existe plus. Derrière la science, derrière les chiffres spectaculaires, il y a la tragédie humaine. Le bilan officiel, c'est 36 417 morts. Des villages entiers, des villes côtières, rayées de la carte. C'est tout simplement l'une des éruptions les plus meurtrières de l'histoire moderne. Alors, comment sont mortes toutes ces personnes? En fait, il n'y a pas eu une seule cause. Les tueurs du Krakatoa étaient multiples. Il y a eu les coulées pyroclastiques, ces avalanches de gaz brûlants, les tsunamis géants qui ont fait le plus de victimes, les retombées de cendres chaudes qui ont tout brûlé, et même l'onde de choc pure et simple. Le phénomène le plus terrifiant, c'est peut-être celui des coulées pyroclastiques. Imaginez un nuage de gaz et de roches chauffé à blanc qui dévale les pentes à 300 km/h. Normalement, l'océan devrait l'arrêter. Mais là, la coulée était tellement puissante qu'elle a littéralement glissé sur la surface de l'eau sur 30 km pour aller frapper la côte de Sumatra, anéantissant un village entier. Mais le tueur numéro 1, ça a été le tsunami. En s'effondrant sur lui-même, le volcan a déplacé un volume d'eau gigantesque, créant un mur d'eau monstrueux. Sur certaines côtes, la vague a atteint 46 mètres de haut. Pour vous donner une idée, c'est la hauteur d'un immeuble de 15 étages. La vague a tout dévasté sur son passage, projetant même un navire à vapeur à 3 km à l'intérieur des terres. Après une telle destruction, on pourrait croire que l'histoire est terminée. Mais en géologie, la nature a horreur du vide. L'histoire du Krakatoa ne s'est pas arrêtée en 1883. Un nouveau chapitre, tout aussi inquiétant, était sur le point de commencer. Moins de 50 ans après la disparition de son père, en 1927, une nouvelle activité est repérée au même endroit. Un nouveau cône volcanique perce la surface de l'océan. Les habitants lui ont donné un nom, Anak Krakatao, ce qui veut dire l'enfant du Krakatoa. Le monstre avait laissé un héritier. Et ce qui est à la fois fascinant et terrifiant, c'est que cet enfant n'est pas juste un nouveau volcan, il est directement branché sur la même source, la même immense chambre magmatique qui a causé la catastrophe de 1883. Et il grandit à une vitesse folle d'environ 4 mètres par an. L'enfant est devenu un adolescent colérique, et les scientifiques se demandent s'il deviendra un jour aussi dangereux que son parent. L'héritage du Krakatoa a aussi été mondial. L'éruption a envoyé tellement de cendres dans l'atmosphère que ça a voilé le soleil. La température moyenne de la planète a chuté de 0,25 degrés l'année suivante. Et pendant 3 ans, partout dans le monde, les couchers de soleil étaient spectaculaires, d'un rouge flamboyant. On pense même que ça a inspiré des artistes, comme Edvard Munch, pour son célèbre tableau, Le Cri. On a donc un volcan enfant qui grandit à toute vitesse, juste au-dessus de la même poudrière qui a provoqué l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire. Bien sûr, les scientifiques le surveillent de très près. Mais la question reste là, suspendue au-dessus des millions de gens qui vivent aujourd'hui à sa portée. L'enfant du Krakatoa va-t-il suivre les traces de son terrible père? L'histoire est-elle condamnée à se répéter? C'est sur cette question que nous laisse ce géant de feu.